Eh bien, voici la suite. Et en mathématiques, on a souvent plusieurs méthodes pour résoudre un même problème. C'est le cas aussi pour le numérique. Ici, on va avoir deux méthodes. Soit on utilise l'addition des fractions, soit ici, on est chanceux parce que un quart, ça a une écriture décimale. Alors, on sait que un quart, c'est 1 divisé par 4, et un quart, ça vaut 0,25. Voilà la première méthode, plus 4. Et on va donc avoir E égale 4,25. Donc on sait que ça c'est un nombre décimal parce que il a une écriture décimale finie. Et ensuite, il faut le mettre sous la forme d'une fraction irréductible. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus pénible, et on va utiliser le fait que E, c'est 4,25, ça veut dire quoi? C'est 4 unités et 25 centièmes, mais c'est aussi 425 donc centièmes, puisque on a 25 centièmes. Maintenant, il faut décomposer ces nombres-là, de telle façon à obtenir une fraction irréductible. Alors, 425, c'est 25 multiplié par quelque chose, et 100, je vois bien que c'est 25 multiplié aussi par quelque chose. 425, c'est 400 plus 25. Donc 100, c'est 25 multiplié par 4. 425, ça va être 4 fois plus. Donc ça va être 25 multiplié par 16, et j'en ai une fois de plus, donc c'est 25 multiplié par 17. Et maintenant, je vois qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Il n'y en aura qu'un, puisque 4 est composé de 2 fois 2, mais 17 est un nombre simple. Donc ici, je peux simplifier par 25 au numérateur et au dénominateur. Donc, voilà, 25 divisé par 25, ça fait 1. Il me reste donc 17 multiplié par 1 divisé par 4. 17 multiplié par 1, ça fait 17. Et 4, multiplié par 1 aussi, parce que ça fait 1 sur 1. Ça fait 4, donc ça fait 17 quarts. Et ça, c'est une fraction irréductible. Et j'ai répondu, puisque je sais que c'est un nombre décimal, puisque 4,25 a une écriture décimale finie. C'est une condition suffisante, c'est pas nécessaire. Alors, deuxième méthode, je décide d'additionner des fractions, faire un quart plus 4. Alors, pour additionner des fractions, on se rappelle des propriétés, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Pour additionner deux fractions, c'est pas comme la multiplication, c'est simple. Là, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et ici, déjà, on n'a pas deux fractions, on a une fraction et un nombre entier, donc on va écrire le nombre entier sous la forme d'une fraction, ça c'est pas compliqué. Donc, deuxième méthode, j'utilise E est égal à 1 quart plus, on sort le 8, 4 divisé par 1. Et là, on a l'addition de deux fractions. Bon, il faut les mettre au même dénominateur, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a un dénominateur de 4 et un dénominateur de 1. Alors pour ça, on utilise la propriété des quotients égaux, c'est-à-dire que j'ai le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction sans changer sa valeur. Donc ici, je vais chercher un dénominateur commun à 1 et à 4, un nombre qui est dans la table à la fois de 1 et de 4. C'est pas compliqué, c'est 4, donc on va garder un quart ici, et je vais utiliser la propriété des quotients égaux en multipliant donc le dénominateur, je recommence, en multipliant, oui, on fait des erreurs, en parlant et en faisant le calcul à la fois, et on essaye de trouver des excuses surtout, et donc on obtient 4 divisé par 1, donc je vais multiplier le dénominateur par 4 pour avoir des quarts, et le numérateur par 4. Bien, je vais donc avoir ici un quart plus 16 quarts. J'ai donc bien deux fractions qui sont au même dénominateur.
Et ben maintenant, je peux les additionner en appliquant la règle. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le dénominateur commun et additionner les numérateurs. En le disant à haute voix, ben, 1 quart plus 16 quarts, ça me fait combien de quarts? Ben, ça m'en fait 17. Donc ça fait 16 plus 1, 17 quarts. La question qui suit, c'est est-ce que c'est une fraction irréductible? Eh bien, c'est une fraction irréductible parce que 17 n'est pas un nombre composé, c'est un nombre premier. Hein, il n'est que dans la table de 1 et de 17. Et 4, ben, 4 c'est un nombre composé, c'est 2 multiplié par 2. Et je vois que ben, il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc je peux affirmer avec cette deuxième méthode que E est un nombre décimal parce que j'ai une fraction irréductible et le dénominateur ne contient exclusivement que du 2 dans sa décomposition. Donc je peux conclure que eh bien, E est un nombre décimal et d'ailleurs bah, je peux le constater à cette ligne là. Quand j'ai fait le calcul avec les nombres décimaux, bah oui, E il vaut 4,25 si j'utilise l'écriture décimale. Voilà, voilà.